Salut les amis, donc moi je vous présente mon sac. Ok, lui, il s'appelle Meridian. C'est aussi un sac de Osprey. C'est le même principe que le sac de Greg, donc avec des fermetures extrêmement solides, avec des possibilités de rangement à l'intérieur, donc une pochette là, une pochette là, une là, une là, une là, des angles de compression. Vous avez la même chose que Greg, la possibilité d'avoir le sac normal à roulettes, qui est majoritairement comme ça, ou avec le sac à dos. Moi j'utilise cette pochette là pour quelque chose, c'est que je mets par exemple la couverture, la protection anti-pluie et par exemple le drap de soie. Il y a des petites places comme ça, on peut rentrer les affaires derrière, on peut cacher de quoi. Et là aussi, il y a une poche supplémentaire. Donc c'est vraiment un sac super pratique. La petite astuce avec lui, c'est qu'une fois que le sac est fermé et rempli, vous avez un sac à dos qui vient avec. Donc en fait, lui fait 60 litres, lui fait 15 litres. Donc ça fait un total de 75. Ce sac à dos, il s'accroche directement avec une fermeture et en plus des fermetures, il est accroché comme ça. Donc on peut le mettre en soute en entier. C'est sûr que nous, on partira pas sans le verrouiller comme Greg vous avait montré tout à l'heure avec la sangle complète qui permet de le compresser puis de s'assurer qu'il n'y ait pas de vol. De toute façon, il est quand même pas mal sécurisé. C'est vraiment très bien fait. Petit hic, j'adore ce sac. Le sac à dos, par contre, je le trouve pas assez pratique. Pourquoi? Parce que il fait 15 litres, mais l'espace de rangement ici est pas assez grand. Ici, c'est fait pour mettre un laptop ou les papiers. Donc, c'est vrai que moi, je m'en sers essentiellement pour mettre les papiers, mais je l'utilise très peu pour les sorties, les day trips, comme on les appelle. Et pour les day trips, ce que j'utilise, c'est ça. C'est acheté chez Decathlon. C'est tout bête, ça m'a coûté 3 ou 4 euros. Là. Il fait une dizaine de litres aussi. Il se porte en sac à dos. Et puis ça, c'était pratique pour mettre les palmes, le masque, le tuba, la serviette, du linge. On va n'importe où dans un pays où on a besoin d'avoir un sac. Je prends lui. Celui-ci reste sanglé dans l'auberge de jeunesse. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous montrer, qui est important. Et c'est notre choix d'avoir pris avec des roulettes parce que c'est moins lourd à porter. Ça, par contre, c'est mon sac à main. Alors oui, c'est pas le plus beau des sacs à main, c'est sûr, et c'est pas le plus beau que j'ai eu. Mais lui, il y a un avantage, c'est qu'il est discret. Il attire pas l'œil, il donne pas envie. Il n'y a pas écrit MK ou Gucci ou autre, en gros, dessus. Il vient avec une fermeture comme ça, ce qui fait qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir glisser la main. Et moi, j'ai pris une petite astuce, c'est un truc décoratif, donc c'est rigolo parce que ça donne la température, ça reste que c'est une boussole quand même. Et en plus, il y a un mousqueton, et le mousqueton, il permet de verrouiller. Donc, il n'y a pas personne qui va pouvoir mettre la main dans mon sac, et ça, c'est le côté rassurant. J'ai toujours une petite pochette derrière si jamais j'ai besoin de mettre un ou deux billets. Comme ça, si j'ai pas de poche, si j'ai rien envie de garder sur moi, j'ai toujours mon sac. On porte ça toujours en bandoulière pour pas se le faire voler. Ça, c'était pour la petite information concernant le sac. Bien sûr, j'ai les mêmes affaires que Greg, la serviette, le drap de soie, les protections pour le sac, les couverts quand il pleut. Il vous a parlé tout à l'heure du cadenas avec la sangle. On ne vous avait pas parlé de ce cadenas-là. Ce cadenas-là, c'est un cadenas qu'on appelle TSA. TSA, c'est le petit symbole là. Ça ne veut pas dire que le cadenas est plus résistant que les autres. Ça veut dire qu'il s'ouvre avec la clé. Donc nous, on n'a pas la clé. Mais ce cadenas-là est obligatoire quand on va aux États-Unis. Si les Américains ont l'impression qu'il y a quelque chose dans votre sac et qu'ils veulent l'ouvrir, ils vont devoir soit détruire le cadenas, soit détruire le sac. L'avantage, c'est que là, ils ont le passe-partout là qui va permettre de l'ouvrir. Ce qui fait que ce cadenas-là, ils vont pouvoir vous le refermer quand vous récupérez votre sac. Donc ça, c'est une bonne astuce à savoir. Puis ça fonctionne pas qu'aux États-Unis. Et en plus, la plupart du temps, ils sont solides, les cadenas TSA, comme ça s'appelle. C'est une petite dizaine de dollars, entre 8 et 10 dollars, pareil en euros. Donc, on va passer au contenu du sac. Dans le contenu du sac, je vais faire la petite présentation rapide. Moi, j'ai choisi de prendre des baskets qui soient confortables. On fait très peu de randonnées en montagne ou quoi. Et même avec ça, elles sont quand même confortables. On peut quand même marcher. L'idée, c'est que je les ai choisies toutes noires parce que je veux pas qu'elles attirent l'œil. Le blanc, c'est trop salissant. Et surtout, ça a tendance à paraître un peu plus que des chaussures noires. J'essaie toujours de me confondre un peu plus, le plus possible dans la foule. Des gougounes, donc des tongs, je les ai prises épaisses parce que je les trouve plus confortables et surtout elles vont vivre plus longtemps. Ça sert à rien d'en racheter dans chaque pays que tu visites dans la mesure où tu peux en avoir des confortables au départ. Des chaussures d'eau. Les chaussures d'eau, elles sont super pour aller dans l'eau. Elles sont super aussi pour marcher sur la plage. Des fois c'est des galets, des fois c'est du corail. On sait qu'on va aller dans l'eau, on sait qu'on va ressortir plutôt que d'avoir les gougounes puis je les mets, je les enlève, je les mets, je les enlève. Ça, tu peux faire toute ta journée avec, tu peux marcher. C'est super résistant. On a fait 6 mois avec puis la semaine n'est pas du tout usée. Super bien. Donc les gants comme Greg.
des tongs, des palmes, un masque, un tuba. Ça, j'avais acheté le tout chez Decathlon en France. Donc, pour les Québécois, il va falloir aller en France. Hein. Ok. Pour les sacs, j'ai oublié de vous préciser, à l'heure actuelle, vides, ils font 3,2 kg, 3,5 kg chacun. Chargés, on les a pesés, ils font environ 14 kg. On devrait partir avec 14 kg par sac. Donc, habituellement, on dit pour une femme, c'est entre 10 et 13 kg. Là, je suis à 14, mais comme on l'expliquait, on les porte très peu. C'est vraiment 5% du voyage. Ce qui est très important quand on parle de poids, c'est de pas trop se charger. Parce que, pour exemple, la dernière fois, dans le Tour du Monde, Greg, il a utilisé 50% de ce qu'il y avait dans sa valise. Alors, on en a renvoyé une partie, on en a racheté au fur et à mesure, mais 50%, ça veut dire qu'on avait trop pris au départ. Donc, il faut couper. Il faut essayer de faire ce qu'on appelle des mix and match, c'est-à-dire des tenues où on peut mettre le haut avec le bas, que ça aille bien ensemble, qu'on peut les alterner sans se sentir mal à l'aise non plus et sans en emporter trop pour pas avoir trop de poids. Donc, pour les femmes, ils font la même chose que pour les hommes. Les pantalons qui deviennent des shorts, c'est génial. Moi, j'emmène quand même des shorts en plus. Donc, j'ai 2 shorts, une jupe short parce que j'aime mieux ça. Elle a des petites poches aussi, des Decathlon aussi. Et j'emmène un pantacourt, c'est en jean. D'habitude, je suis un peu contre emmener du jean, mais lui, c'est tellement confort que je veux pas partir sans. Pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, j'ai pris un collant. C'est un collant qui est super épais. Il m'a rien coûté, j'ai acheté ça chez Dollarama, qui est l'équivalent de la foire fouille pour la France, mais il est super épais. Donc je me dis, une fois que je serai arrivée en Chine, j'ai fini ça, j'ai plus besoin de vêtements froids, je le jette. Ça, ce que je voulais vous montrer, c'est la manière dont moi j'ai fait ma valise, c'est que j'ai tout compartimenté. Je trouve ça plus pratique. Là-dedans, j'ai mis mes t-shirts. Donc pour vous montrer, les t-shirts, j'en ai pris 5. L'intérêt de ces compartiments, c'est que d'abord c'est plus facile à ranger. Ces matières-là, c'est des matières qui sont complètement aérées, donc ça évite que l'humidité reste. Ça permet de savoir que là-dedans il y a les t-shirts, dans l'autre il y avait les shorts par exemple. Et à l'intérieur, tu roules tes affaires. Le fait de rouler, ça te permet de prendre beaucoup moins de place. J'ai 5 t-shirts là-dedans et surtout, ça va éviter qu'ils soient tout froissés. Donc oui, ils vont se froisser un petit peu, mais beaucoup moins que si malheureusement ils finissent en boule comme ça, puis là, ça devient une catastrophe. Ok ? Dédicace à nos amis. Donc voilà pour l'information. Donc j'ai 6 chaussettes, 6 culottes, 3 maillots de bain, 3 maillots de bain complets. Les maillots de bain, je les ai mis à l'heure actuelle dans une pochette transparente complètement qui se met normalement pour aller dans la machine. L'idée c'est que ça, quand c'est pas tout à fait sec, tu peux les laisser dedans, ça regarde personne ce qu'il y a dedans, mais au moins ça peut sécher la nuit sur ton lit pendant que tu dors. J'ai pris une casquette toute simple, toute noire, parce que si jamais je la perds, ce qui arrive souvent, j'ai pas de regret. Et puis surtout, elle est discrète, encore une fois, on cherche à pas forcément porter des marques pour pas forcément attirer l'œil. J'ai un gilet que n'importe quelle fille porte quand elle voyage, quand elle vit, pour pas avoir froid. Et surtout, ça fait une deuxième couverture, une deuxième épaisseur par-dessus les t-shirts. J'ai comme Greg un mérino. Ça, c'est super quand il fait froid. Donc, on peut mettre le mérino. On peut mettre le gilet. J'ai pas encore pris la décision si je prenais un sweat à capuche ou un manteau à capuche parce que je suis encore hésitante. Mais je pense que je vais y aller avec le sweat. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. C'était vraiment top. Et ça, c'est révolutionnaire. J'ai découvert ça maintenant. C'est tout récent. Je ne sais pas comment le décrire, c'est un grand morceau de tissu qui fait un grand cercle finalement et qui peut se porter pour plein d'occasions, de plein de façons différentes. J'ai payé ça 10 $. Je peux le mettre aussi bien pour faire simplement une écharpe. Je peux l'utiliser dans certains temples, on nous avait demandé d'être couvert au niveau des jambes, ce qui fait que tu peux l'utiliser pour te couvrir les jambes au complet. Bon, je ne vais pas le faire parce que c'est trop long, mais en gros ça vous donne une idée, tu peux l'utiliser comme un paréo, tu peux l'utiliser comme tu veux, surtout ça tient chaud. Moi ce que j'aime c'est l'idée de pouvoir couvrir les épaules. Dans certains pays, tu vas te sentir mal à l'aise des fois quand tu as les épaules dénudées, donc ça te permet de les couvrir, tu peux faire un petit nœud ici, tu peux s'il faut te voiler les cheveux, parce qu'il y a aussi des pays où ça peut être nécessaire, au moins juste pour passer d'un endroit à l'autre pour pas être mal vu. Donc ça c'est génial, et s'il faut, vous pouvez mettre des affaires comme quelque chose qui serait fragile, que vous voudriez mettre dedans, vous pouvez le protéger en attendant de le mettre dans la valise par exemple. On va passer à la suite, je vais y aller dans un ordre pas forcément précis. La gourde, ça c'est pas une gourde, mais ce qui est important c'est d'emmener une gourde souple pour toujours avoir accès à de l'eau. Quand vous partez dans l'aéroport par exemple, les premiers kilomètres avant d'avoir accès à un dépanneur, ça peut être pratique de penser à ça.
La crème solaire, super important. Avoir une crème hydratante pour après soleil, super important aussi parce que les premiers soleils, vous allez vous brûler la peau et vous allez regretter. Pour ce qui est de l'aspect linge, pour laver le linge, ça en réalité c'est un... Je sais plus le nom de la marque qu'on achète en France. Un génie sans frotter. Génie sans frotter, c'est ça. C'est juste que le bouchon était cassé, fait que j'ai changé à l'intérieur de ça. C'est génial pour laver le linge, comme tout le monde le sait. On peut utiliser ça pour mettre le linge sale, donc des petits sachets séparés. On emmène quelques épingles, c'est pas nécessaire d'en emmener beaucoup. Nous, on a emmené du fil. La première fois, on avait emmené une bobine complète. On est revenu avec, finalement, on l'a jamais utilisé. Fait que là, on a réduit, on a mis ça à l'intérieur d'un ziploc. Et si vous avez accès à de l'eau, mais que c'est pas un évier qui ferme, ça c'est génial, ça bouge tout. Temporairement, on a le temps de faire sa lessive, on fait sécher et ça pèse rien. On parlait de Ziploc. Alors les Ziplocs, ça, c'est ma vie. Je mets tout dans des Ziplocs. Et il en existe de plein de tailles différentes. C'est super. Vous pouvez mettre un ordinateur, un appareil photo, n'importe quoi là-dedans, juste pour le protéger de l'humidité, du sable, d'une pluie qui pourrait arriver. Si vous avez la chance d'en avoir à proximité, vous allez voir à chaque fois que vous allez les utiliser. En parlant de Ziploc, ça, c'est une partie de ma trousse à pharmacie. Donc je vous explique. Moi, je suis allergique à pas mal de bestioles, mais surtout, je me fais piquer par tout ce qui passe. Donc, c'est un aspi-venin classique. Donc, le principe de l'aspi-venin, là, c'est vraiment, on aspire au lieu de pousser. C'est pas comme une seringue, on aspire l'air. Une fois qu'on l'a utilisé, on peut mettre de la pré-piqûre. On peut se désinfecter aussi. J'ai mis des pansements parce que, advenant que ça fasse une plaie ouverte ou quoi que ce soit. Une pince à épiler si c'est une abeille, parce que je suis très allergique aux abeilles. Un antihistaminique, toujours pratique. On enlève la boîte pour que ça prenne le moins de place possible et on met le tout dans un ziploc. Au lieu d'avoir une grosse boîte, ça pèse rien, ça prend pas de place, c'est génial. Ça pèse rien, ça prend pas de place, c'est génial. C'est ma pilule, toutes mes pilules, comme ça. Pas de période désagréable dans le 7 mois ou une à la rigueur. Même astuce, là, c'est des médicaments. On met ça dans un ziploc. Il y a certaines personnes qui suggèrent de mettre un morceau de scotch pour pas que les médicaments sortent. Moi, ils sont jamais sortis, fait que je m'angoisse pas avec ça. Des pansements, des bandes en cas de douleur, quoi que ce soit, du kétum, c'est important. On emmène de l'imodium, on emmène des Advil pour la tête. J'ai fait une boîte ici. Je trouve ça super pratique. Ça s'appelle Folka. À l'intérieur, on peut mettre des médicaments, puis on peut écrire sur la boîte qu'est-ce que c'est. Donc des antihistaminiques, on va avoir par exemple, vous voyez, les Advil, les Imodium, etc. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir avoir des médicaments qui soient rangés en même temps, qu'ils ne soient pas tous ensemble et que ce soit suffisamment hermétique pour pas que ça se noie dans vos affaires. Un tout petit kit de couture, donc là j'ai mis tout ce que je pouvais de couleurs. Il y a un micro ciseau, il y a des petits boutons, 1 mètre, des épingles à nourrice, n'importe quoi qui peut vous aider à raccommoder un vêtement qui soit abîmé. J'ai pris plein d'élastiques parce que ça, les élastiques, ça se perd, mais quand tu as les cheveux longs, t'es content d'en avoir. Des shampoings secs aussi pour parce que des fois tu vas te laver une fois tous les 5 jours. Un truc pour faire pipi debout. Je m'en suis jamais servi, je l'avais emmené, je sais pas encore si je vais le ramener, ça pèse rien, mais ça peut être pratique. L'indispensable en voyage, c'est tout bête, mais un ciseau, prenez un ciseau parce que vous achetez des trucs, des fois vous pouvez même pas les ouvrir. Fait que ça valait la peine. Et le chat, pour laver le linge, pour se laver, pour se désinfecter, si on a une plaie ouverte, n'importe quoi, c'est super. On peut le mettre dans un ziploc aussi. Et ça, c'est un indispensable qu'il faut emmener. Et beaucoup de personnes suggèrent aussi la couverture de survie. C'est comme on veut, on l'avait emmené, on l'a jamais utilisé, on espère ne jamais l'utiliser. Et voilà, je pense que ça finit pas mal la conclusion de mon sac. Donc voilà, on espère que cette vidéo sur les sacs vous a plu et va vous être utile. Bien sûr, prenez toujours les choses dans lesquelles vous êtes les plus confortables, ne vous chargez pas trop. Comme l'a dit Cynthia, sur le premier voyage, très honnêtement, j'ai dû mettre un tiers des habits que j'avais pris dans ma valise. Et moi, je suis t-shirtophile, hein, ou t-shirtophobe, je sais pas comment on dit. J'achète des t-shirts partout où je vais. Donc je me suis retrouvé avec 5 t-shirts de plus au bout de la première destination. C'est ça. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai ce qu'on emmène en termes d'électronique, le laptop, les appareils photo, des choses comme ça. Parce que ça fait quand même vraiment partie du voyage, là, un bon appareil photo, c'est indispensable. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, je voulais juste vous préciser, les lunettes de soleil, super important d'avoir une bonne paire parce que la réverbération, que ce soit la neige, que ce soit le gris ou tout simplement la réverbération du soleil sur la mer, ça peut brûler la rétine, ça peut faire mal à la tête. Donc, une bonne paire de lunettes de soleil, puis là, vous allez faire des vacances de rêve. Et puis ça fait star et on passe incognito. Ah oui, c'est discret.
On vous souhaite un bon voyage. Bye bye. Bye.